Salut à vous chers auditeurs, c'est l'heure de l'émission Coup de tête, l'émission en direct qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Aujourd'hui je reçois Olivier, salut à toi Olivier. Salut à tous, salut Marco. Et bien sûr je reçois Eric, salut à toi Eric. Salut à toutes et à tous. Donc dans cette émission nous allons décortiquer les deux rencontres, ce fut chaud, point de vue actualité stéphanoise. Avec deux défaites à la clé, on va revenir longuement dessus, on va passer de la bonne musique, bien sûr, on passera des coups de cœur, des coups de tête, une page Haute-Loire, et puis on terminera par l'agenda. Bref, toujours aussi chargé le programme de l'émission Coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici la semaine verte. Allez, semaine verte présentée par Eric. Alors Olivier, pour cette semaine verte, il était bien sûr question de la préparation du match à Manchester United. Oui, et notamment les présents et puis les absents. On a appris que Wayne Rooney et Michael Carrick seraient absents. Et puis du côté de Saint-Etienne, plutôt une bonne nouvelle avec le retour de Beric. Ça, c'est pour la préparation du match de ce jeudi. Évidemment, tous les yeux étaient braqués sur ce match. Place ensuite au match en lui-même à Old Trafford. Avec, vous le savez, deux grosses erreurs d'appréciation de l'arbitre, on y reviendra tout à l'heure, et ce qui a donné la défaite 3-0 des Verts du côté de Manchester, mais aussi quelques petites infos concernant ce match, et notamment le fait que Jordan Verretou a été supervisé par son ancien coach. Vous savez qu'il est prêté à Saint-Etienne, et c'est pas forcément une très bonne nouvelle, parce que vu que ça a été le meilleur stéphanois, il y a de fortes chances que les Anglais, ils sont pas plus bêtes que les autres, ils aient vu les qualités de ce jeune joueur. Et puis autour du match, il faut saluer l'audience de cette rencontre sur la télévision, sur W9, puisque cette chaîne de la TNT s'est classée deuxième, et c'est un record toute chaîne confondue, avec plus de 2 millions de téléspectateurs, et ça laisse songeur quand on sait que beIN également retransmettait le match. Ça met la barre très haute au niveau de l'audience. Tu voulais aussi nous parler des entraves aux libertés. Oui, puisque ça a été une grosse désillusion pour 80 supporters qui, vous le savez, ont été bloqués à Düsseldorf lors d'une étape entre l'avion devait les emmener du côté de Manchester. Et bien, la compagnie les a interdits de redécoller pour cause ils avaient chanté avant d'embarquer, et notamment dans l'avion. Donc on en reparlera, puisqu'il y a eu des suites à cette histoire, et notamment un joli geste de la part de l'AS Saint-Etienne. Et puis deuxième chose qui a été un peu gênante autour du match, et au niveau de l'entrave aux libertés des supporters, eh bien l'UEFA, vous le savez, a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire suite au comportement des supporters de l'AS Saint-Etienne lors du match. Alors en cause, l'usage de fumigène, ça c'est sûr, et puis le jet de projectiles, bon ça m'a pas frappé aux yeux, ni les uns ni les autres, et une conduite incorrecte. On en reparlera également, mais l'UEFA ne rigole pas. Ce sera le 23 mars que les Stéphanois seront fixés sur les suites à donner à cette histoire. Que dire sinon à propos du match à Montpellier? Et oui, dimanche à 17h, les Verts devaient rebondir du côté de Montpellier. Alors là aussi, une info, Loïc Perrin était absent suite à un coup reçu lors du match face à Manchester. Il a été pris de vomissement après la rencontre, et il est rentré directement à Saint-Etienne. Donc il pouvait pas participer à cette rencontre. Et puis évidemment, on est obligé de parler de la défaite 2-1. On y reviendra en long, en large et en travers. Défaite 2-1 du côté de Montpellier. Pour terminer, peux-tu nous donner les résultats du week-end? Alors, résultat du week-end pour Saint-Etienne, la grosse déception, elle est venue du groupe U19 en Gambardella. Vous le savez, les Bastiais qui avaient éliminé les Monistroliens au tour précédent, eh bien, ils se sont imposés au penalty face à l'AS Saint-Etienne, et pourtant une équipe de Saint-Etienne qui avait enregistré les renforts de Maisonial. Alors je citerai aussi Suissi, Rocha Santos, Ghezali et Nordin, des joueurs qui évoluent souvent en professionnel avec le groupe pro. Donc une énorme déception que cette élimination face à Bastia lors de ces 16e de finale de la Coupe Gambardella. Par contre, du bon moqueur avec la qualification des Stéphanoises qui sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France ce week-end. Elles sont imposées 7-1 à Rousset. Sinon, pour compléter, l'équipe de CFA2 a fait match nul 1 partout à Bourgoin. Quant au U17, ils ont battu Clermont 4-0. Merci Eric.
pour avoir complété cette semaine verte. On finit avec la préparation du match. Et oui, il y a le match retour mercredi, le match que tout le monde attend. Il faut savoir que Manchester s'est qualifié ce week-end en FA Cup en éliminant Blackburn Rovers 2-1 avec des buts de Rashford, vous l'avez vu à l'œuvre quand il est rentré jeudi dernier. Puis Zlatan Ibrahimovic a marqué le but de la qualification à la 75e minute. On dira simplement que il n'y a pas seulement les tribunes, qui vont être prises d'assaut mercredi à 18h, mais la tribune de presse, elle aussi, est pleine à craquer. Ça n'est jamais arrivé depuis très longtemps et donc on ne sait plus trop où on va pouvoir caser ces journalistes qui veulent venir voir cette rencontre. Voilà pour la semaine verte. Ce fut complet, messieurs. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. Alors, le match de la semaine avec ce déplacement à Old Trafford face à Manchester en Coupe d'Europe. On va analyser ça avec Eric. Ouais, 75 000 spectateurs, dont plus de 3 000 Stéphanois au Théâtre des Rêves d'Old Trafford pour ce fameux Manchester Saint-Etienne, le match le plus prestigieux de l'histoire contemporaine de notre club. Pour ce match de gala, Christophe Galtier a décidé de reconduire le 11 vainqueur de Lorient, un 4-2-3-1 avec Ruffier dans les buts, Perrin et Théophile Catherine associés en charnière centrale, l'aîné des frères Pogba à gauche et Malcu à droite, en milieu de terrain positionné devant la défense Verretou et Pajot, sur les côtés Monet Paquet et Jorginho, et enfin CV en soutien d'Amouma aligné seul en pointe. Pas de round d'observation. Dans cette rencontre, les Verts démarrent pied au plancher. Dès la 3e minute, Amouma dribble Romero après une passe en retrait mal ajustée, mais ne parvient pas à servir un partenaire. La première occasion des Red Devils intervient à la 10e minute sur une frappe flottante de Martial sortie par Ruffier. Au quart d'heure de jeu, Ibrahimovic obtient un coup franc à l'entrée de la surface pour une faute peu évidente. Son tir dévié 2 fois prend Ruffier à contre-pied. Le ballon vient mourir dans ses filets. 1-0 pour Manchester. 10 minutes plus tard, Pogba trouve Mata dans la surface qui tente une reprise de volée du gauche, mais Ruffier intervient. Les Verts prennent ensuite les choses en main. À la demi-heure de jeu, Amouma sert CV plein axe dont la reprise passe à quelques centimètres du cadre. Dans la foulée, Martial prend de vitesse la défense stéphanoise. Son raid solitaire côté gauche s'achève par une frappe détournée du pied par Ruffier sur Ibrahimovic qui manque le cadre. Les Verts finissent fort. Dans les 5 dernières minutes, la reprise d'Amouma est détournée in extremis, puis ce même Amouma offre un caviar à Monet Paquet qu'il ne parvient à convertir en but avant de prendre sa chance à angle fermé. Les Verts sont menés à la pause 1-0 contre le cours du jeu. Au retour des vestiaires, le rythme est très clairement imprimé par les Mancuniens. Zlatan se voit tout d'abord refuser un but de la tête pour hors-jeu. À la 53e minute, Martial prend le meilleur sur Malcuit, mais son tir puissant du gauche est repoussé à nouveau par Ruffier. 10 minutes plus tard, après une roulette devant Verretou, Pogba frappe instantanément, mais sa tentative frôle la cage de Ruffier. À la 68e, Blind sur coup franc trouve la tête de Pogba qui s'écrase sur la transversale. Le tournant du match intervient à la 72e minute de jeu. À peine entré, Selnaes c'est Roux qui pique trop sa balle. Sur la contre-attaque, Rashford côté gauche centre, Ibrahimovic seul au 6 mètres, marque dans le but vide et fait le break. La dernière occasion verte est sur coup franc. La frappe de CV échoue dans le mur. Suite à une main, il en obtient un second dans la foulée plus proche, mais la défense mancunienne repousse. À la 88e, c'est le coup de grâce. Ibrahimovic abuse l'arbitre et obtient un penalty qu'il transforme. 3-0 pour Manchester qui obtiendra un dernier coup franc bien placé, tiré à côté par Pogba. Donc le score est lourd, très lourd pour les Verts qui ont fait plus que jeu égal en première mi-temps avant de baisser de pied en seconde. Ils se sont une nouvelle fois fait zlataner. Ibrahimovic, auteur de hat-trick, a inscrit 17 buts en 14 matchs face aux Stéphanois. Le vice du Suédois qui a fait la loi sur le terrain et l'arbitrage calamiteux du Tchèque Kravlovec ont fait basculer cette rencontre et quasiment réduit à néant les espoirs de tout le peuple vert. J'ai un autre résumé, moi. Nous on était bien prêtés, on l'a vu. Ah puis il a foutu un coup franc. Ouais. Il a foutu Bah j'ai pris une canette dans la gueule. À un moment donné, il s'en va pas la tête. Je lui ai balancé le restant des frites, moi. Et puis il y a le goal, il s'en est pris 3 buts dans la tronche. À un moment donné, j'ai gueulé, j'ai dit t'as qu'à venir dans les gradins avec nous et tu les verras mieux rentrer. Ah il fait la gueule. Alors. Et on a tellement faim, moi, il me poussait contre le grillage. Il me poussait, j'étais contre Elle avait toutes les marques, là. Elle avait les marques du grillage sur la gueule. Elle avait toute la merde du grillage. Oui, j'avais toute la merde. J'ai dit, les gars, vous voulez quand même pas que c'est moi qui va sur le terrain. Oh, c'est marré, hein. Oh, c'est fendu. C'est fendu la gueule. Ben, ils ont perdu aussi. Alors. Ah, ça fait vraiment chier, ça. Ils ont perdu.
Ah, ça donne envie de tout péter, hein. C'est vrai, hein, ça m'a donné tout envie de tout péter, hein. C'est ce qu'on a fait. Les déchiens, voilà, on a envie de tout péter, oui. Cette impression-là. Effectivement, Eric, tu as pointé l'arbitrage qui a été malhonnête et qui change complètement cette double confrontation face au Mancunien. Même s'il reste toujours un petit peu d'espoir avec les Verts de Saint-Étienne. On a vu peut-être des renversements dans l'histoire footballistique stéphanoise, mais là ça risque d'être quand même costaud. 3 buts pris à Manchester, alors que même si Manchester en deuxième mi-temps a montré un autre visage et s'est montré beaucoup plus offensif qu'en première mi-temps, qu'il l'emporte soit, mais par un score comme ça et autant aidé par l'arbitrage, c'est quand même plus que douteux c'est le troisième il fait vraiment mal parce que le premier aussi, hein. Ouais, mais le coup franc, t'as vu le mur stéphanois aussi, c'est plus un mur à ce niveau. Non, mais des coups francs aux 20 mètres, t'en auras forcément contre, enfin, je veux dire qu'il soit valide ou pas. Celui-là, il est inexistant, on est bien d'accord, mais un coup franc aux 20 mètres, faut, en tant que défenseur, faut savoir peut-être le gérer un peu mieux que ça, non? Le mur stéphanois, pour moi, c'est la faute aux défenseurs. Oui, mais bon. Et le penalty, si l'arbitre ne siffle pas, t'as pas de coup franc, t'as pas de mur, quoi. Mais t'en auras, enfin, je veux dire, voilà. T'en auras quand l'arbitre aura décidé de siffler en faveur de Zlatan, hein. Comme c'est Zlatan qui arbitre. Et voilà, c'est exactement. Non, mais sur le penalty, c'est d'accord. Encore qu'il y en a qui ont pointé du doigt la façon dont Kevin Théophile Catherine arrive. Je veux dire, je pense, Chiellini, un défenseur, un excellent défenseur italien, il prend pas un penalty sur cette action-là. Je suis désolé. Parce que Kevin Théophile Catherine, il arrive, et c'est ce qui pousse aussi, et Zlatan d'abord, et l'arbitre à siffler. Je veux dire, à quoi ça sert de venir, bien sûr, il est dos au but, donc, forcément, il faut venir, mais ça sert à rien de lui rentrer dedans, non plus, quoi. Ouais, mais lui rentrer dedans, il le touche pas. Il le touche pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas jouer à chaque fois à 12 contre 11. Non, mais voilà, c'est flagrant. L'année dernière, on s'est fait avoir pour la double confrontation face aux Suisses de Bâle. Le penalty nous avait coûté cher à domicile avec cette réduction du score suisse. Et j'avais dit que ça allait vraiment nous coûter cher. Et au retour, on l'a bien vu. Voilà, on a été disqualifié à cause d'une erreur d'arbitrage. Bon ben là, il y a de grandes chances qu'on soit disqualifié à cause des erreurs d'arbitrage. Alors moi, ce que je peux souligner, c'est plutôt la belle prestation stéphanoise, parce que on se moquait depuis 3-4 mois de la prestation du jeu à la Galtier avec beaucoup de défense. Bon ben ils ont quand même eu une première mi-temps relativement correcte. Il y a eu du jeu. Le seul souci, ça a été l'inefficacité devant le but, qui est criante depuis le début de saison, et là qui porte préjudice. Et c'est vrai qu'un avançant comme Delors nous aurait bien arrangé. Et soit, mais après qu'on revienne avec une défaite 3-0 alors que sur le match ils le méritent pas, ça fait mal. Alors, est-ce que quand même on peut dire qu'ils ont mal géré la rencontre, la gestion de la rencontre? Quand je dis ça, je pense surtout à tout donner en début de match. On a vu qu'à partir de la 50e minute, ils avaient plus rien dans les chaussettes, les Stéphanois, ou presque. Est-ce qu'il y a eu compter pas un petit peu trop marqué et puis ensuite se recroqueviller? Est-ce que ça a été un petit peu une tactique qui s'est avérée perdante? Après, je pense pas que ce soit un choix, hein. On constate régulièrement depuis les dernières rencontres des Verts qu'on est très performant en première mi-temps, on l'a encore vu ce week-end, avec des bonnes entames de match. Après, bon, forcément que cette équipe nous était supérieure, donc elle a fini par reprendre le dessus au retour des vestiaires. Mais voilà, comme a dit Marco, une très belle prestation d'ensemble des Verts, une très bonne première mi-temps. Après, on n'a pas réussi en seconde période à contenir les assauts mancuniens. On a fini par céder. Le score est très lourd, hein, ne correspond pas du tout à la physionomie de la rencontre. Mais voilà. Amouma et Roux ont eu des occasions d'inscrire un but. Bon, malheureusement, c'est pas cadré. Et voilà, c'est toujours l'inefficacité.
Est-ce que le coaching de Galtier, pour vous, parce qu'en deuxième mi-temps, c'est là où ça a pêché un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à gratter un petit peu là-dessus? Moi, la rentrée de Selnaes alors que t'as Lemoine, moi ça me pose souci. Pareil, moi aussi. Le Beric qui était sur le banc alors qu'il faut marquer des buts, pourquoi il le met pas plus tôt? Ouais, j'ai un peu de mal. On peut revenir là-dessus, c'est sûr. Mais bon, le fait principal, c'est qu'on s'est fait voler et ça fausse complètement l'issue de la rencontre. J'étais contre l'arbitrage vidéo, mais ce genre d'entubage là à répétition, ça me pousse à aller à militer maintenant pour un arbitrage vidéo assez soft, bien sûr, mais franchement, et à la limite, je comprends pourquoi les hautes instances ne veulent pas aller vers la vidéo, parce que ça permet on a toute liberté si on veut faire gagner une équipe, ou presque. Oui. On paye pour apprendre. On protège les plus forts. On est bien d'accord que ça a toujours existé, mais quand même à ce niveau. Et puis quand on voit dans le championnat de France aussi un petit peu comment ça fonctionne, on va pas faire l'émission là-dessus, mais ouais, c'est déjà truqué. C'est un vol organisé avec plein de spectateurs, plein de téléspectateurs. Bon, on l'a tous vu, c'est quand même plus que dérangeant, et la notion de sport, elle s'éloigne vraiment. C'est bien dommage, et souvent c'est Saint-Étienne qui est, je dis pas visé, mais qui est concerné par ces fautes-là. Et je vous dis, l'année dernière, moi, la disqualification face à Bâle, elle se fait sur ce penalty imaginaire. Il y avait absolument rien. Et là, le souci, c'est que il y a le penalty d'Ibra, le coup franc d'Ibra, le coup assez méchant de Martial sur Malcuit, c'est quand même assez violent. Le Jorginho qui tombe dans la surface, il peut siffler penalty. Là. T'as besoin de savoir au ralenti comment ça se passe, et si penalty, il y a rien à dire, et il le siffle pas, tout ça parce que c'est Jorginho, c'est pas Zlatan. Ça fait quand même vraiment beaucoup, et ça s'affiche pleinement dans notre lucarne, et ouais, c'est plus que dommage, surtout pour un rendez-vous que tout le monde attendait. Ça tombe, alors même si on espère bien sûr un revirement mercredi. Quand tu vois que Zlatan met un triplé en foirant totalement son coup franc, ensuite en marquant 6 mètres et puis un penalty imaginaire. C'est le but le plus laid du monde, a dit Roustan. Mais il compte. Après, c'est vrai qu'il a pas été suivi. Il n'y a pas eu un Bayal qui était derrière, comme il nous avait habitué sur 2-3 matchs. Bayal, il le suivait vraiment partout. Là, on peut dire que Théophile, il a laissé quand même certains espaces, et il a su en profiter, notamment sur le deuxième but où il est complètement isolé. Ouais, c'est sûr que Saint-Étienne a fait des erreurs, mais je trouve qu'ils ont montré quand même un visage assez intéressant, et qui repartent avec un score assez sévère pour se qualifier mercredi. Ça va être quand même compliqué. Et il lui manque son Bayal. Ah, carrément, il me manque. On reste sur cette rencontre, où on va passer à Montpellier, puis déjà il y a des choses à dire sur l'arbitrage aussi. Ah, carrément. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Du côté de Montpellier avec 12 000 spectateurs, c'était la 26e journée. Les Verts se sont inclinés 2-1, un match assez spécial. Alors je vous donne la composition de l'équipe. Est-ce que Galtier, à votre avis, a fait tourner? Eh bien, pas réellement, puisque mis à part Perrin, c'est un petit peu la même équipe, en tout cas en défense, qui a été positionnée. Ruffier dans les buts, 4 défenseurs, Malcuit, Théophile Catherine, Lacroix et Pogba. Et puis au milieu du terrain, 2 sentinelles, Verretou et Selnaes, qui remplaçaient Pajot. Un trio d'attaquants composé de Jorginho, CV, Monet Paquet, avec en avant-centre
Nolan Roux. Alors cette rencontre, elle a plutôt bien débuté. Hein. Les Stéphanois qui nous avaient habitués en 2016 à être des diesels, se sont avérés être tournés au super, puisque dès l'entame, ils appuient sur l'accélérateur et dès la 12e minute, Monet Paquet va inscrire un magnifique but sur une passe sur coup franc astucieuse de Kevin Théophile Catherine. Cette première mi-temps est très bien gérée par les Stéphanois. On notera qu'après la mi-temps, ils vont se faire rejoindre d'abord par Lannes sur une magnifique reprise là aussi, puis dépassés par l'inévitable Mounier. Alors rassurez-vous, pas Anthony, mais Steve, déjà auteur de 10 buts cette saison. En plus de la fatigue, les Verts vont évoluer à 10 en seconde période, suite à un carton rouge inexistant pour Jorginho, 2 cartons jaunes avec une deuxième faute, mais cette fois-ci complètement inexistante. Une défaite donc pas forcément illogique si on prend en compte la tête sur le poteau du même Mounier et les 2 sauvetages en toute fin de match de Kevin Malcuit dans les dernières minutes du match. Donc pour les Verts, l'actualité de la semaine est chargée puisque évidemment ce match était situé au milieu de la double confrontation avec Manchester, mais c'est une défaite qui, sur le plan comptable, est vraiment préjudiciable pour l'AS Saint-Étienne, qui désormais va devoir lutter pour cette 5e place avec Marseille et Bordeaux qui, eux, l'ont emporté. Ouais, on s'est fait baiser comme des bleus. Une fois de plus, 2 matchs dans la semaine où ça a été du vol organisé. Là, il n'y a pas eu photo non plus. C'est triste à dire. Donc moi, je vais revenir sur des faits de match. Le fait de match, c'est l'expulsion de Jorginho. Alors peut-être il y a certains, j'ai vu sur des réseaux sociaux, qui auraient choisi une autre stratégie pour Galtier, le fait de sortir Jorginho comme il avait écopé d'un carton jaune tout à fait logique en première mi-temps, qui ne commence pas la deuxième mi-temps. Donc il était un petit peu visé et sur une faute anodine, puisqu'il y a absolument rien, puisque le défenseur montpelliérain tombe tout en simulant à la Zlatan, quoi. Et l'arbitre l'exclut puisque ça se passe juste devant le banc de touche montpelliérain, donc ça s'agite beaucoup et l'arbitre central expulse notre attaquant. Donc les Verts doivent revenir à 11 contre 10 et on va dire 12 contre 10. Donc il y a ce fait-là. Le deuxième, c'est le corner sur lequel Ruffier s'incline pour la deuxième fois. Le corner 1, il n'y a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas du tout corner. Après, il est tiré une première fois, l'arbitre le refait tirer. Donc c'est un truc de fou. Et moi, le plus gros pour moi, c'est à la fin. Sur une faute il siffle une faute sur Hilton, alors que c'était un long ballon en profondeur dont hérite Amouma, et Amouma va marquer le but, et malheureusement l'arbitre avait sifflé une faute de Hilton, et on voit bien au ralenti que Hilton tombe tout seul, d'accord, à la Zlatan, vraiment, il tombe tout seul, il n'a pas été touché du tout, et voilà quoi. Il aurait pu y avoir au moins une réduction du score de la part de nos Stéphanois. Ça fait quand même beaucoup pour ce match-là. Ça fait quand même beaucoup, même énorme, pour cette semaine où on s'est fait vraiment enfler à tout point de vue. Et qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux parler de stratégie, de foot, quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Montpellier ne mérite pas de l'emporter. Si, moi, j'ai envie de te parler de Selnaes quand même, parce que il est pratiquement impliqué sur tous les buts qu'on encaisse depuis qu'il joue, quand il joue. Ouais, mais c'est pas lui qui arbitre. Et c'est l'arbitre qui change tout. Non, mais bien sûr. Mais enfin, il est à la ramasse, quoi. Je sais pas où il est, mais il est plus parmi nous, hein. Carrément. Et ne pas voir ça, franchement, je pense qu'il y a d'autres intérêts. Je sais pas, il doit y avoir d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas, parce que ça crève les yeux de voir comme il est perdu un peu sur le terrain. Puis en plus, il ralentit le jeu. En défense, il a pas l'explosivité pour venir contrer les attaques adverses.
Cette équipe de Montpellier, elle s'est fortement rajeunie. C'est pas du tout l'équipe qu'on a affrontée au match aller. Et donc voilà, il fallait du sang neuf. Il fallait des gens qui pouvaient faire face. Mais c'est pas le cas. On a assisté à 2 mi-temps quand même assez distinctes où les Stéphanois au cours de la première mi-temps ont maîtrisé, on va dire, même si ils inscrivent le but dans le premier quart d'heure. Après, ils ont assez maîtrisé. Le gros souci, c'est qu'ils n'ont pas su tuer le match alors qu'ils auraient pu, parce que moi, j'ai pas trouvé Montpellier au cours de la première mi-temps, à part 2 intrusions et 2 tirs qui passent pas loin des cages de Ruffier. Moi, je les ai pas trouvés trop incisifs et c'est Montpelliérains en deuxième mi-temps vont montrer quand même, vont passer un cap et vont être beaucoup plus dangereux et s'infiltrer plus dans la défense stéphanoise et ils vont marquer un très joli but, le but égalisateur est très joli, ça il y a pas de doute là-dessus, mais bon c'est une frappe de mule de l'âne. Ouais, c'est une frappe. Exact. C'est une belle frappe. Hein. Ça vient sur le côté droit et Ruffier ne peut rien du tout sur cette frappe-là. Mais à partir du moment où il exclut Djorguignoc qui fait absolument rien, bon ça fausse complètement la rencontre et ça te dégoûte du football, quoi. Non, en tant que supporter vert, t'es dépité en 3 jours assister à la simulation de la tricherie, et la tricherie en fin de compte est mise en avant et doit être glorifiée. En tout cas, c'est moi l'impression que j'ai en regardant les matchs de foot actuellement. Alors on peut se mettre dans la peau du supporter, tu sais, il y a eu deux équipes qui sont venues à Saint-Étienne où il y a eu des erreurs d'arbitrage en faveur. Mais t'en as toujours, mais pas comme ça, Olivier. Bien sûr, mais je le dis là parce que Bastia l'année dernière, on l'a dit, même cette saison, il y a eu 2 matchs, on a eu un gros coup de pouce au niveau de l'arbitrage. C'était les pénaltys. Un carton rouge, un pénalty qui est inexistant. Cette saison, non, ça arrive. Justement, dans l'émission, on avait dit qu'il n'était pas inexistant. C'était face à Bastia, c'était à la 94e minute, et qu'il y avait bien faute, et que c'était l'erreur. Et tu avais dit c'était l'erreur du défenseur Bastier. Il n'aurait pas dû se jeter. Mais de là à dire que... Non. Je me rappelle d'un penalty qui est carrément en dehors de la surface. Enfin... pour Saint-Étienne, de temps en temps quand même ça penche heureusement. Non, moi je suis persuadé que l'arbitre n'a pas voulu que Saint-Étienne l'emporte ce dimanche en terre montpelliéraine, et il fallait que Montpellier réagisse. Comment peux-tu sortir un carton rouge alors qu'il ne le touche pas, il ne l'effleure même pas, il ne le touche pas, et sur la même mi-temps, tu vois Kilton, il tombe, il se tient le visage, et pareil. Alors je sais plus quel attaquant stéphanois était à ses côtés, mais il ne le touche pas. Il y avait but après, il y avait but et l'égalisateur. Qu'est-ce que tu veux? On est bien d'accord. Le corner, alors no comment. Ouais, c'est des excellents comédiens. C'est des excellents comédiens. Non mais là, j'essaye de me mettre dans la peau d'un Montpelliérain et dans la peau de l'entraîneur. Si l'entraîneur à la mi-temps a dit, écoutez, le petit Portugais, il a déjà un carton jaune. À chaque fois qu'il y a contact, vous me simulez une grosse faute, vous tombez, vous tenez le front, vous tenez la jambe, l'arbitre va bien finir par lui mettre un carton jaune et un carton rouge. Et Jean-Louis Gasset, je sais pas si tu as vu les images, il est comme ça, il lève les bras comme ça, alors que c'est à 2 mètres de lui, qu'on voit très bien qu'il y a rien. En fait, c'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est juste un printemps qui fait ça. Ouais, c'est malheureux, mais voilà, cet arbitre, il a été abusé par la malice, c'est la tricherie montpelliéraine. Non, mais ça change totalement la donne. On avait le match en main. On a un peu baissé de pied après, mais ils reviennent avec ce but autour des vestiaires, et puis ce carton rouge en 2 minutes, tout se joue en 2 minutes, hein, et puis après on sait qu'avec la fatigue en plus, suite aux efforts consentis à Manchester, ça va être compliqué, puis ça s'est vérifié, malheureusement on n'a pas réussi à revenir, et puis ils ont inscrit le 2e but par Mounier. Ouais, on n'avait pas besoin de ça, Au moins, ils l'ont reconnu que sans l'expulsion du Stéphanois, ils auraient eu du mal, et c'est sûr que ça a facilité les choses pour les Languedociens.
On s'attendait pas à une défaite. Moi, je m'attendais vraiment pas à une défaite en termes montpelliéraine, puisque je les avais vus à l'aller. Cette équipe montpelliéraine, je la trouvais très faible. Bon, là, elle était un petit peu plus au-dessus, mais surtout, elle était bien aidée pour obtenir les 3 points de la victoire. Malheureusement, c'est 0 points pour Saint-Étienne, et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, il faut se méfier de Marseille et Bordeaux. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Donc vont-ils le faire ? Et comment, surtout ? Comment faut-il s'y prendre ? Quels sont les faits de match qui pourraient faire en sorte que dans le chaudron ultra rempli, la magie opère. Un penalty imaginaire. Une valise remplie de bifetons pour l'arbitre allemand. Voilà, comme l'a fait Manchester à l'aller, je vois que ça. Non, mais c'est vrai que ça va être magique parce que c'est le chaudron. Il va bouillonner. On va essayer d'en faire un enfer à ces diables rouges. Un enfer, et ce qui peut changer la donne, c'est effectivement l'arbitre central. Et s'il pouvait exclure deux Mancuniens au cours de la première mi-temps, dont Zlatan, dans la première mi-temps, ça peut donner des espoirs. Après, en football, tout est possible, et bon, voilà, l'emporter 5-1, ça serait quand même pas mal. Même si c'est vrai que vu comme ça risque d'être difficile face à Manchester. Mais le public va être présent. On va essayer de pousser les défenseurs mancuniens à la faute, et surtout de faire pencher les décisions arbitrales en notre faveur. Est-ce que vraiment les Mancuniens, avec les matchs qu'ils font en Angleterre ou qu'ils font en Coupe d'Europe ou en Coupe, est-ce qu'ils peuvent être impressionnés par le chaudron ? C'est la question que je me pose. Parce qu'ils en font des matchs avec 50 000 personnes, 60 000, même 80 000. Oui, impressionnés, oui, je pense, déjà. Là-bas, on a entendu que les Stéphanois, donc oui, là, le chaudron va bouillonner, comme a dit Marco, et pousser les Verts vers l'impossible, l'improbable exploit. Et après, c'est le penalty, encore une fois, qui, malheureusement, va faire très mal aux Verts, parce qu'à 2-0, ça aurait été tout autre chose, mais ça aurait été très compliqué déjà à la base, mais bon, c'était faisable. Là, le 3e but, malheureusement, risque de sonner le glas des espoirs stéphanois. Mais bon, on va tout faire, tout donner sur le terrain et en tribune pour pousser les Verts vers la victoire, au moins vers la victoire, et puis après on sait pas, advienne ce que pourra, on sait pas ce qui pourra arriver par la suite, suivant le scénario de la rencontre, mais ça va être bien sûr très très compliqué. Le scénario, c'est déjà pas prendre de but, c'est sûr. Enfin, bon. Oui. À 0-0, je veux dire. Et puis marquer. À 5-1. Oui, mais bien sûr, mais si les Mancuniens marquent en premier, style avant la mi-temps, par exemple, je pense que c'est plié. Enfin voilà. Et la seule chose qui peut se passer, c'est marquer d'abord, parce que les Stéphanois n'ont pas réussi à faire à Old Trafford, marquer pas trop avant l'heure de jeu, et puis surtout remarquer derrière, parce qu'en fait l'espoir il naît à 2-0, vraiment, je veux dire, là la folie peut naître à 2-0. La première étape, c'est d'abord le 1-0, déjà pour faire juste commencer à espérer. Ouais, tu mets Beric peut-être d'entrée. Ça peut être bien d'avoir un avant-centre. Ça peut être pas mal, je pense. Et puis tu mets Amouma, Monet-Paquet. Voilà, Monet-Paquet à gauche, Amouma à droite, et où ils alternent. Et puis tu mets CV dans un bon jour juste derrière le numéro 9, et tu pousses comme on l'a fait lors du derby. Et s'ils commencent comme ils ont fait face au derby, ça va payer à mon avis. Et puis après, de toute façon, c'est comme tu l'as dit, faut marquer. C'est un souci chez les Stéphanois, bien qu'on ait marqué 4 face à la Lanterne Rouge il y a 10 jours de ça. On est capable, mais on a du mal. Mais bon, si tout nous sourit ce mercredi, ils peuvent douter. Les Diables Rouges, et j'espère qu'ils vont douter au moins un certain temps sur cette pelouse. Ils ont fait souffler pas mal de joueurs là. T'as parlé de la rencontre tout à l'heure. Il y a Zlatan et puis Pogba qui sont rentrés à l'heure de jeu, puis il y aura un suspendu, Herrera, en défense centrale. Ouais, et puis ils jouent un match très important le week-end, c'est une finale
contre l'équipe de Claude Puel, me semble-t-il. Donc ils vont peut-être faire tourner en effet. Il y a de grandes chances qu'Ibrahimovic soit sur le banc, je pense. Claude Puel, Southampton, non? Ouais, voilà. C'est Essence. Ouais. Donc il y a des chances qu'il fasse tourner. Alors, est-ce que la seule chance, c'est pas que les Mancuniens se croient déjà en 8e de finale? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose sur les ressorts psychologiques? Parce que Mourinho, quand même, sa langue a fourché, hein. On fera mieux au prochain tour, il a dit. Il a même pas dit on verra au match retour. On essaiera de faire mieux parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, il mérite pas. Ouais, comme quoi la valise était bien pleine. Il faut mettre la panique dans la défense mancunienne dès l'entame de match. À mon avis, c'est là les ingrédients, au moins du doute des Diables Rouges pour pouvoir au moins revenir dans la partie et par miracle, pourquoi pas se qualifier, mais bon, vraiment par miracle. Oui, alors il y a c'est déjà mon coup de cœur, mais par rapport à ce que tu dis, la Gantoise, le club belge, on peut pas dire que ce soit le plus fortuné. Ils ont gagné 1-0 contre Tottenham, par exemple. Tottenham est un club très riche, tu vois. Heureusement, il y a des contre-exemples de temps en temps, quand même. Ouais, mais il y en a qui privilégient aussi la Coupe d'Europe, tu sais, comme les Italiens, à une époque, ils s'asseyaient dessus, quoi. Ils n'ont rien à taper de la Coupe d'Europe. Ce qui les intéressait, c'était le Scudetto. Et voilà. Et je doute que Tottenham s'intéresse à la Coupe d'Europe, mais privilégie plus le championnat, hein, parce que c'est une question de pépette, hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et on peut souligner le bon résultat d'Anderlecht, qui a fini second dans notre poule, hein, et qui l'a emporté à domicile face au Zénith. Donc est-ce que c'était une bonne chose de l'avoir emporté en Belgique on peut en douter maintenant. C'est à cause de Monnaie Paquet, tout ça. C'est à cause de Monnaie Paquet. Coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Allez, on fait vite, il nous reste 7 minutes. Un seul, mais grand coup de cœur pour l'ambiance exceptionnelle mise jeudi à Old Trafford par les supporters stéphanois. Comme prévu, c'est une véritable marée verte qui a déferlé sur Manchester. Les supporters verts ont gagné haut la main le match des tribunes et ont pour le coup littéralement scotché les Anglais. Et pour ma part, je viens de le dire, c'est Jérémy Perbet qui a marqué le but pour la Gantoise. Jérémy Perbet, un alti-ligérien. Donc ça fait toujours plaisir. Et la Gantoise, ils iront en Angleterre avec un bel espoir de se qualifier face aux milliardaires de Tottenham. D'accord, coup de cœur. Moi, j'ai beaucoup aimé cette semaine la talonnade de Lewandowski, le Polonais qui joue pour le Bayern de Munich face à Arsenal. Ils ont mis pas mal de buts, hein. Il a été buteur, mais il a été surtout passeur avec cette talonnade magnifique qui envoie donc son attaquant tromper le portier des Gunners. Voilà, et bien sûr j'ai adoré l'ambiance des supporters stéphanois en Perfide Albion. Voilà, on passe au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Allez, coup de tête, messieurs. Coup de tête, bien sûr, pour l'arbitrage calamiteux cette semaine, que ce soit à Manchester ou à Montpellier, c'est pas la peine d'y revenir dessus. Coup de tête pour l'élimination des jeunes en Coupe Gambardella. Coup de tête pour les 2 buts inscrits hier par Tolisso, qui n'aurait jamais dû jouer ce week-end s'il avait eu une juste sanction après son attentat sur le Moine. Et enfin, puisque je parle des Lyonnais, une statistique intéressante dans l'équipe aujourd'hui. Lyon est l'équipe qui a obtenu le plus de pénaltys cette saison, 12 pénaltys, c'est un record. C'est la formation qui, en Europe, en a le plus obtenu. On n'est décidément pas arbitrés tous pareil, hein. Voilà, tout est dit. Tolisso qui doit jamais jouer, mais jamais jouer. Voilà, il marque 2 buts, et puis Lyon qui bénéficie une fois de plus d'un penalty. On en avait parlé dans cette émission il y a 2 mois de ça, on disait que c'était l'équipe qui avait le plus de penalty. Bon voilà, c'est toujours la même chose et ça changera pas si on coupe pas les têtes, hein. C'est toujours la loi des seigneurs. C'est plus qu'énervant, surtout après une semaine où il y a 2 défaites qui sont plus qu'illogiques. Rétablissons la guillotine.
De mon côté, c'est un coup de tête à la compagnie aérienne, je l'ai dit tout à l'heure, qui a... Compagnie créole. Non, la compagnie... franchement, alors dans quel état serait notre Marco s'il avait fait partie des 80 personnes bloquées à Düsseldorf dans l'aéroport, obligés, donc ils se sont fait enfler les places de match, les réservations d'hôtel, le retour à Saint-Étienne également, la nuit d'hôtel à Düsseldorf, etc. Donc ils sont regroupés en collectif, ces 80 personnes. Ils ont été reçus par Romeyer aujourd'hui, et Romeyer, le club a fait un joli geste. Ceux qui n'avaient pas de place pour le match retour, ils les ont invités, je trouve, c'est la moindre des choses, bien sûr, mais encore fallait-il en trouver des places, et parce que c'est denrée rare à 2 jours du match. Et puis, voilà, ils estiment, ils ont fait une lettre ouverte, et notamment ils exigent un remboursement des frais, un dédommagement pour l'hébergement, un dédommagement au titre du préjudice moral, et puis des excuses publiques pour la manière odieuse avec laquelle ils ont été traités et l'humiliation qu'ils leur ont imposée en traversant l'aéroport sous une importante escorte policière. Voilà, rien que ça. Tout ça pour avoir chanté dans l'avion. Ouais. C'est Où on va. Et moi je rejoins là-dessus, bien sûr ça a été un de mes coups de tête, mais l'UEFA qui effectue une commission disciplinaire envers les supporters stéphanois alors qu'ils ont mis énormément d'ambiance. Est-ce que Saint-Étienne en fin de compte est fait pour le football moderne, tout simplement? Est-ce qu'on n'est pas d'un autre temps et que c'est pas plus mal? Ça c'est peut-être une question auquel on pourra revenir dans les Je sais pas, parce qu'on prend un peu la direction des autres. Hein. Regarde moi je trouve que Chalala là pendant tout un match aussi, tous les clubs, tous les supporters à travers l'Europe chantent ce même chant. Je trouve qu'on s'uniformise aussi, et en quelque sorte le club. Moi c'est pas mon coup de tête, mais ça aurait pu l'être. Bien sûr qu'on le fait d'une manière bien plus bruyante mais non, mais tu vois, sur la commission disciplinaire, c'est quand même. Il y aura un petit message. Aberrant. Je pense qu'à Geoffroy Guichard, il y aura un petit message sur l'UEFA. Ouais, mais tu parles avec un message. Si c'est que un message. Ah bah ouais, non, mais on va prendre encore cher pour la réception contre Caen. Il va y avoir des fumigènes. On va encore y prendre. C'est sûr et certain. Alors que tout le monde est auprès du peuple, entre guillemets, ça plaît à tout le monde. Tout ça, ce genre d'ambiance, ça sent le foot. Voilà. À Manchester, ça sent pas le foot. Je suis désolé. Ça sentait le foot, mais ils ont tous viré. Ils ont viré le peuple. Alors, il y aura quand même 1500 mancuniens à Geoffroy Guichard. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. J'ai pas aimé que Galtier fasse très peu de changements d'un match à l'autre cette semaine. Ça me dérange un peu. J'ai pas aimé Beric qui à la fin du match de jeudi est allé voir Zlatan pour réclamer son maillot. Là, je trouve ça vraiment abusé de sa part, qui plante 3 ou 4 buts jeudi, et il sera pardonné pour moi. Voilà. Voilà. Marielle dans Comme la Lune en 77. C'était pour terminer l'émission. Donc on revient sur l'agenda. Donc 18h mercredi, réception des Mancuniens. Et surtout aussi, faut pas oublier, c'est que dimanche à 15h pour la 27e journée de championnat, on reçoit les Normands de Caen. Voilà, match à pas oublier. Il va y avoir de l'ambiance dans le COP Sud. Ouais, Eric. Ouais, Caen qui est barragiste et qui joue demain son match en retard contre Nancy. Exact. Voilà, écoutez, plus que jamais, allez les Verts. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de Coup de tête. Bye bye, bonne semaine, allez les Verts. Bonne semaine à tous et à tous, et comme on dit outre-Manche, come on the green.